Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Partagez, likez bien entendu, les informations qui vont être délivrées tout de suite sont excessivement importantes. J'ai pas là pour habitude de plaisanter, mais là sur ce coup-ci c'est vraiment du très sérieux. Je vais commencer par, on est en direct de la préfecture de Mende, de la Lozère plutôt. Je vais commencer avec Florence Vignal, Chambre des métiers, juste pour un petit, un petit état des lieux de l'ambiance actuelle de vos confrères boulangers, charcutiers, etc. et tout. Et surtout, partagez, likez parce que il y a des solutions et les solutions c'est maintenant, c'est tout de suite. Il faut contacter les services de l'État, les services officiels parce que justement, ils sont pas abandonnés et ils sont pris en charge. Et ça, c'est un des grands avantages, notamment de la France, mais surtout de la Lozère. Alors, que se passe-t-il en ce moment, les inquiétudes pour vous ? Alors, effectivement, le moral des troupes, notamment des métiers de bouche, mais pas seulement, puisqu'on a quand même beaucoup d'entreprises qui sont concernées par ces hausses plus que conséquentes du prix de l'énergie. L'ambiance est très morose. En plus, nous, c'est toujours la période creuse au niveau de l'activité, donc tout le monde se pose beaucoup de questions. C'est un peu une goutte d'eau qui fait déborder un vase qui était déjà bien plein depuis quelque temps. Et c'est vrai que là, les confrères, on se remonte le moral. La chambre de métier, les syndicats sont bien évidemment auprès d'eux. On est énormément sollicités, mais on est là pour ça, c'est notre rôle. Et donc effectivement, là aujourd'hui en préfecture, on faisait le point avec les services de l'État et les différentes collectivités de toutes les mesures, tous les dispositifs du panel qui existent pour soutenir les entreprises dans cette phase à nouveau délicate. Alors ça touche un petit peu moins celles qui étaient touchées pendant la crise sanitaire, mais enfin on a vraiment l'impression de revivre une histoire sans fin. Les vagues se succèdent et de temps en temps on boit un petit peu la tasse et on aimerait bien ne pas la boire. Voilà, exactement, là ça commence à faire beaucoup, mais bon, on va, avec le soutien de l'État, le travail des organisations professionnelles, des consulaires, le dialogue permanent avec les services ici même en Lozère, je pense qu'on va arriver à bien soutenir nos entreprises. Et donc on organise ce jeudi à 17h à la Chambre de métier une réunion d'information sur justement tous les dispositifs d'aide, mais pas seulement les aides directes à l'énergie, tout ce qu'on peut attendre en dispositif en termes de financement bancaire, en termes de recouvrement, de fiscalité, de charges sociales, etc., d'activité partielle. Moi, je ne vais pas parler pour... Non, mais on va leur donner la parole, mais c'est vrai qu'il y a toute une panoplie de choses qui sont mises en place. Il y a tout un tas de dispositifs et je remercie évidemment tous nos partenaires qui sont l'État et les collectivités parce que vraiment on est soutenus. Alors bon, c'est toujours discutable, on peut l'être plus, on pourrait l'être moins aussi, mais bon, un énorme travail a été fait. Donc jeudi, l'idée c'est de le présenter de façon très pratico-pratique avec des exemples de simulation où une entreprise vient à la réunion avec ses factures EDF et on espère elle repartira rassurée, c'est l'idée. Et pour celles qui effectivement ne le seraient pas du tout, qu'elles puissent comprendre que on va pas les laisser sur le bord de la route et qu'on va vraiment s'occuper d'elles encore plus. Puis je pense que dans ce contexte, on a aussi besoin de se retrouver, d'échanger parce que, je le disais tout à l'heure, on est seul un peu dans nos villages éparpillés avec beaucoup moins de monde actuellement. Voilà, c'est pas terrible. Et bon, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de défaillance d'entreprise. Vraiment, on va tout faire, c'est notre rôle, notre mission, on est là pour ça. Et puis en plus, une présidente qui est concernée par le sujet, donc voilà, je sais un petit peu de quoi je parle, donc c'est bien. Mais bon, voilà, on est vraiment aux côtés des collègues et on s'y emploie comme d'habitude, mais là encore plus à 500%. Voilà, merci Madame Vignal, donc présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat ici en Lozère. Je me tourne vers l'État, ici qui est bien représenté. Et comme vous le disiez Madame Vignal il y a un instant, on a la chance ici non seulement d'être en Lozère parce que je crois même qu'il y a des dispositifs qui sont très bien, mais il faut réagir tout de suite, maintenant, ne pas attendre la catastrophe. Et justement, il y a des solutions et même plus que ça, c'est que en Lozère, je crois même que vous allez appeler les uns après les autres, individuellement chacun, pour savoir quel est le cas précis, qu'est-ce qui se passe, et souvent il y a des solutions. Dites-nous un peu tout ça, et puis on va poser les questions à vos consoeurs et confrères.
Oui, alors effectivement, nous sommes totalement mobilisés, notamment à la DETSPP, pour communiquer sur les aides disponibles. Elles sont nombreuses, elles sont variées parce qu'elles ont vocation à s'adapter à toutes les situations. Mais pour qu'elles soient efficaces, il faut que les entreprises en aient connaissance et qu'elles s'en saisissent le plus rapidement possible. Alors, en ce qui concerne la DETSPP, l'outil, c'est celui de l'activité partielle qui permet à un chef d'entreprise en difficulté de transférer temporairement sa masse salariale, ou une partie de sa masse salariale sur l'État. Le dispositif est très simple. Le mieux est de téléphoner au service de la DETSPP et nous accompagnons de façon très fine chaque situation individuelle. Et vous l'avez dit, nous sommes mobilisés avec les partenaires pour passer des coups de fil individuels et travailler avec nos interlocuteurs pour essayer de s'assurer qu'ils bénéficient de toutes les aides possibles. Et des aides possibles, il y en a, ça commence ou ça continue justement. Madame, alors vous, à quoi peuvent prétendre les entreprises? Et ça concerne toutes les entreprises de toutes les tailles, mais il y a des cases dans lesquelles il faut rentrer et il ne faut pas rater le train. Exactement. À chaque situation d'une entreprise correspond une solution. Les différents dispositifs que sont bouclier tarifaire, le tarif réglementé, le dispositif d'amortisseur, parfois cumulable avec le bouclier tarifaire, le dispositif de guichet de l'État, qui lui est plus consacré aux plus grosses entreprises. Tous ces dispositifs permettent, dans leur diversité, de répondre à la situation de chaque entreprise. C'est bien le profil des entreprises qui est complexe et c'est pour cela que les différents dispositifs tentent de s'adapter à chaque situation. L'important à retenir, c'est qu'un entrepreneur, un artisan ne doit pas rester seul dans cette situation de détresse que nous espérons tous temporaire, mais en tout cas elle existe. Et l'important est vraiment de se signaler. Bien entendu, les chambres consulaires sont là pour cela, les services de l'État aussi. Et il se trouve que nous avons mis en place à la direction des finances publiques un dispositif avec un 06 qui paraîtra les jours prochains très largement dans la presse, qui permet bien entendu, qui permet aux artisans et aux entreprises d'avoir un contact plus personnalisé et de proximité. C'est pas un numéro national, c'est un numéro départemental. C'est bien une cellule à la direction départementale qui est mise en place de plusieurs collaborateurs. On se relaie et on prend les numéros. Nous avons aussi des échanges de manière extrêmement soutenue avec les autres services de l'État, comme Madame Boudot qui vous a exposé tout à l'heure le dispositif d'activité partielle. Nous avons aussi un lien avec la Banque de France très régulier. Tout cela pour organiser un soutien collectif, mais une solution personnalisée, et c'est vraiment ce qui importe. Ce que je souhaite aussi signaler de manière très très forte, c'est si nous avons besoin de l'initiative de départ de l'entreprise ou de l'artisan, ensuite c'est l'affaire du fournisseur. C'est bien sur la facture que la baisse de charge apparaîtra. Et ça n'est pas une subvention, c'est bien une baisse de facture, et c'est ce qui me paraît être le plus adapté pour cette situation particulièrement douloureuse pour certains. Situation qui peut être compliquée. Je vais me tourner vers monsieur qui représente la Banque de France ici. C'est vrai ce qu'on disait, et ça c'est vraiment à retenir. Il faut réagir tout de suite, ne pas attendre de se trouver dans une situation compliquée. Alors, quels seraient vos conseils au niveau de la Banque de France? Alors, dans le cadre de la médiation du crédit, effectivement, quand vous avez des difficultés de trésorerie, un refus de financement bancaire, qu'il soit court terme, moyen, long terme, ne pas hésiter à solliciter déjà premièrement votre conseiller bancaire et en cas de refus d'intervenir auprès de la Banque de France afin qu'on puisse mener une médiation du crédit aux entreprises. Cette médiation, effectivement, est faite sous le sceau de la confidentialité et elle permet effectivement de trouver des solutions avec les partenaires bancaires afin d'accompagner les entreprises. Alors que ce soit dans la renégociation du PGE, mais aussi dans les prêts de trésorerie afin d'accompagner. Alors bien sûr, la médiation du crédit n'est pas seule et quand ça dépasse strictement le cadre bancaire, avec le conseiller départemental de sortie de crise, on va regarder les situations pour voir là aussi sur les problématiques fiscales, sociales, ce qu'il est bon de faire. On travaille régulièrement en amont des dispositifs avec les chambres consulaires, chambres des métiers, la CCI, la chambre de l'agriculture, avec le correspondant TPME de la Banque de France, afin de prévenir les entreprises en difficulté, parce qu'il n'est jamais trop tard pour agir et il vaut mieux agir le plus tôt possible afin de mener la meilleure procédure pour sauvegarder l'emploi et les entreprises en Lozère.
C'est ce que vous disiez à l'instant, sauvegarder l'emploi des entreprises en Lozère. Ce sont des savoir-faire, ce sont aussi tout le bassin de vie. On n'est pas très nombreux en Lozère et comme on le disait au début, l'État se mobilise dans tous les sens du terme avec tous les services et aidé par toutes les chambres consulaires et puis tout ce qui va autour. Quels sont vraiment le premier conseil tout de suite si quelqu'un pense qu'il va avoir une difficulté sur la note d'électricité qui peut avoir monté, ce qui est le cas, ce qui peut être éventuellement le cas. Le premier conseil pour vous, ça serait quoi? On fait quoi? On va où? On téléphone à qui? On fait quoi? Alors, je vais faire la publicité de la collègue de la DDFIP parce que le point d'entrée le plus complet possible, c'est bien sûr celui du conseiller sortie de crise avec le numéro de portable qui vous est donné. C'est le premier point d'entrée. Mais sachez que le chef d'entreprise qui aurait sonné à une autre porte, nous sommes évidemment immédiatement en capacité de nous contacter, de faire passer les informations et tout cela fonctionne parfaitement bien. Voilà, et le numéro 06, vous l'avez sous la main ou pas? Parce que je le remettrai après. Non, mais je referai un complément de reportage, je vous remettrai le numéro. Mais je pense que mon petit post-it me dit que le numéro, je vais l'avoir dans quelques secondes. Et ça, c'est vraiment bien ici en Lozère. On parlait, c'est un département à taille humaine. Et déjà donner un numéro de 06, qui est pas un numéro sur une plateforme, ça, c'est exceptionnel. Ça montre bien justement la volonté de ne laisser tomber personne, d'aider tout le monde. On sait que c'est compliqué, on se serre les coudes et on va la passer cette vague, Florence. Tout à fait, c'est exactement l'idée de ce 06 à disposition et je vous promets, je vous donne le numéro dans quelques minutes et il paraîtra encore une fois largement dans la presse. N'hésitez pas, il est là pour ça. Alors je vous dis pas qu'à 2h du matin ou un dimanche midi on vous répondra, mais en tout cas l'appel sera pris, on vous recontactera et encore une fois nous croisons énormément les informations et nous travaillons ensemble, y compris avec les chambres consulaires et services de l'État, mais aussi les chambres consulaires de manière extrêmement étroite pour trouver une solution adaptée à chacun. C'est vraiment l'objectif de l'ensemble de ce dispositif là qui est mis en place de manière assez exceptionnelle. Voilà, Florence Vignal. Est-ce que, alors évidemment, il va falloir s'y employer à tout ça et on va espérer qu'il continue, qu'on va aller dans le bon sens, mais est-ce que ça peut avoir un début de point pour vous aider un minimum et vous sentir pas seul justement dans cette difficulté? Ah oui, complètement. Et puis bon, les relations sont exceptionnelles. Les pauvres, je les harcèle régulièrement. Elles sont toujours... tous les services sont toujours à disposition. Donc voilà, on arrive même déjà à résoudre certains cas qui paraissaient un petit peu insolubles. On trouve des solutions, on réadapte, etc. Donc effectivement, on se sent soutenu. Les entreprises se sentent soutenues. Et c'est pour ça qu'en plus, on les fera rencontrer donc tous ces services. Faut vraiment que chacun comprenne que ce ne sont pas des paroles, que ce sont vraiment des actes, des actions, que tout le monde fait corps. Et effectivement, je le dis tout le temps pour différents sujets, différents moments. Il faut pas rester seul et il faut surtout pas faire l'autruche. Quand on a des difficultés, c'est pas une tare, c'est pas et puis même et quand bien même ça en serait une, on ne reste pas seul. Il y a plein de gens autour pour aider l'entreprise. On a un aéropage d'aide, de moyens humains et de personnes qui sont là autour, avec la clé d'entrée que sont les chambres consulaires, les services de l'État. On ne reste pas seul, on a un problème, on en parle. Aujourd'hui c'est l'énergie, demain ça sera autre chose. Avant-hier c'était encore autre chose. On en parle, c'est confidentiel. Et puis souvent on s'aperçoit qu'on n'est pas le seul à avoir le même problème et on trouve d'autant plus de solutions quand on y va grouper que sur les cas individuels qui sont toujours beaucoup plus difficiles à traiter. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette remontée d'informations aussi. Donc voilà, on est là pour ça. On n'a pas été élus pour manger des petits fours. On a clairement été élus pour mettre les mains dans le cambouis, dans la viande, dans la farine, dans le pétrin. C'est un peu le cas malheureusement. Mais on va s'en sortir. Eh ben, écoutez, Florence, merci beaucoup. Je pense que cet appel est entendu et monsieur le préfet nous disait tout à l'heure que, et ça vous allez pouvoir le confirmer avec le 06 qu'on va avoir tout de suite, l'État s'engage vraiment, mais jusqu'au plus haut niveau de l'État. J'irai pas dire qu'on va réveiller monsieur Macron le matin avec un croissant pour lui poser la question, mais l'État s'engage vraiment, on l'a entendu tout à l'heure et on peut le croire, hein, sans problème, que l'État va vraiment prendre au cas par cas chaque entreprise et voir ce qui se passe pour les aider. Alors, quelle est la porte d'entrée? Dites-nous le 06. C'est voici le 06 15 45 02 81. On le répète? On le répète, 06 15 45 02 81.
Donc là, on arrive à ce numéro-là de téléphone, on pose son... Cette situation, vous avez un interlocuteur, si jamais la ligne était occupée, ce qui peut se produire, bien entendu, laisser un message ou un petit SMS, là aussi on saura traiter, parce que la messagerie peut peut-être être saturée, attention. Et là, on vous accompagne sur la démarche. Nous aurons un collaborateur qui aura en journée ouvrée l'ordinateur sous les yeux, c'est-à-dire qui pourra vous accompagner dans le clic qui va bien pour la situation qui vous correspond sur le site impôts.gouv.fr. Et c'est bien là l'idée de l'accompagnement personnalisé auquel il faut vraiment avoir recours. Je pense que c'est extrêmement important. Surtout, ne restons pas isolés dans nos situations de difficulté. On est là vraiment pour vous. Alors, ce numéro, vous l'avez dit, merci messieurs, dames. Ce numéro, vous l'avez dit, c'est un numéro Lozère. Attention, allez pas le donner à vos copains qui sont pas en Lozère. Ça n'a aucun intérêt. Et surtout, ce qui est très important, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Ce qui est très important, surtout, ce numéro, c'est presque, je dirais, le mieux, c'est quand même d'aller sur votre site internet de votre entreprise, votre relation avec les impôts, et vous allez sur les messageries électroniques. Bien entendu, ça laisse des traces aussi, bien sûr. Voilà, merci infiniment pour tout ce qui est fait, à retrouver, bien sûr, avec vos chambres consulaires, qui plus que jamais, les 3 chambres consulaires, agriculture, métiers et de commerce, sont ici pour vous soutenir, vos premiers contacts et vos contacts privilégiés ici en Lozère. Merci infiniment, et on va tous se serrer les coudes et on va souffler pour les éoliennes. À bientôt.